Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 13 mars 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Et si les communes voisines de Seyssel fusionnaient, c'est en tout cas ce qu'elles souhaitent. L'une est en Haute-Savoie, l'autre dans l'Ain. Problème, le département de l'Ain bloque pour le moment la situation. On fera évidemment le point dans ce journal. Et le salon de l'auto de Genève réserve quelques surprises parmi les voitures de rêve et les véhicules électriques et insolites. Jean-Paul Crespi a déniché les nouveautés du salon. Reportage à suivre dans ce journal. Mais juste avant de développer les titres, une information. Une personne est décédée après avoir contracté la rougeole, annonce Santé publique France. C'est le premier décès depuis le début de l'année. La rougeole avait fait 3 victimes l'an passé. Le virus a été repéré dans 51 départements. Avec 49 cas déclarés, la Savoie est donc la plus touchée. Le mouvement des surveillants pénitentiaires se poursuit. Le 5 mars dernier, un détenu blessé grièvement 2 gardiens de prison de Condé-sur-Sarthe. Depuis, les mobilisations ont lieu un peu partout en France, devant les centres pénitentiaires et les maisons d'arrêt. À Chambéry, le personnel était appelé à la grève ce mercredi, une action pour protester contre les conditions de travail et le manque de moyens. Ce jeudi, Nicole Belloubet doit rencontrer les organisations syndicales. On écoute Thierry Gidon de Force ouvrière pénitentiaire au micro de Sébastien Germain. Chaque organisation syndicale sera reçue individuellement par la garde des Sceaux. Donc nous, FO, bien sûr, on va défendre tous les projets qu'on a sur la sécurité, aussi bien l'équipement des surveillants, qu'on attend toujours depuis la dernière. Il y a aussi la classification des établissements, c'est-à-dire que des détenus qui ont des profils dangereux, on ne peut pas les mettre dans l'établissement. Ici, vous voyez, dans l'établissement, il n'y a pas de Mirador. On a des gens qui partent pour 20 ans de prison. Est-ce que c'est raisonnable de mélanger des personnes qui ont des profils de grand banditisme avec des gens qui sont ici pour 2 mois de prison, pour des peines pour des pensions alimentaires non payées. Donc on ne peut pas mélanger tous ces gens-là. Ici à Chambéry, on a une dizaine de nationalités différentes. Il faut essayer de faire pour cet équilibre tangent soit préservé du mieux possible. Tout le temps, on est obligé de régler des problèmes de conflits, de bagarres. Et c'est vrai que c'est difficile, l'établissement qui est un établissement auquel les personnels tiennent, mais qui a besoin de faire des travaux d'aménagement. Il n'y a toujours pas l'eau chaude dans les cellules. Voilà, on est quand même en 2019. Et on le sait, les communes rurales vivent des heures difficiles. Pour tenter de remédier à cette sinistrose ambiante, les maires de Seyssel en Haute-Savoie et de Seyssel dans l'Ain veulent fusionner pour créer une commune nouvelle avec plus de poids et de prérogatives. Problème, la situation est pour le moment bloquée par le département de l'Ain. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Reportage. Seyssel, c'est l'histoire de 2 villes qui autrefois n'en faisaient qu'une. Mais depuis 1860 et l'instauration des départements, Seyssel la Haut-Savoyarde et Seyssel l'Indinoise sont séparés par un pont qui surplombe le Rhône. Une anomalie pour les 2 maires actuels qui souhaitent aujourd'hui une fusion entre leurs communes. Ce n'est pas un mariage d'argent, c'est parce qu'on considère qu'on fait tout ensemble, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan touristique. Et donc, à quoi bon 2 municipalités, chacune d'un côté du Rhône, pour mener des projets qui souvent peuvent être menés ensemble. Et financièrement, c'est sûr qu'avec la loi sur les communes nouvelles, on aurait un certain avantage, mais il ne faut pas mettre ça en avant. C'est surtout le fait de enfin pouvoir travailler tous ensemble pour des projets communs. Et si cette fusion n'est pas encore effective, les 2 municipalités travaillent déjà de concert sur certains équipements, comme le cinéma, la médiathèque ou encore la salle des fêtes. Avec 1000 habitants contre 2500 pour sa voisine de Haute-Savoie, la commune de l'Ain veut grandir avec ce projet de fusion. L'État devrait quand même s'intéresser encore plus à la ruralité, et les événements nous le montrent, que c'est là quand même la ruralité qui fait fonctionner l'État, à mon avis. Vous savez que les petites communes, il va bientôt rester plus que les enterrements et les mariages. Avec un bourg de 3500 habitants, agréable comme il ne peut que prospérer. Et en plus, nous sommes sur les mêmes idées, sur les mêmes projets. Si la population semble en majorité en faveur de cette idée de rapprochement, elle se satisfait pour le moment de cette situation insolite. Je trouve que c'est bien qu'il y ait encore 2 communes. Après, par contre, pour tout ce qui est commerce, moi j'aime bien venir faire mes courses chez les commerçants des 2 communes. Je vais au marché à Seyssel-Ain. Là, je suis venue au boucher à Seyssel-Ain parce que le boucher de Seyssel-Haute-Savoie était fermé. Mais sinon, je viens aussi à la boulangerie là, à la pharmacie. Voilà, c'est bien qu'il y ait des commerces aussi quand même sur les 2 communes, que les 2 communes puissent vivre. Mais voilà,
Pour le moment, cette fusion est au point mort. Le conseil départemental de l'Ain s'opposant fermement à cette idée. La création d'une commune nouvelle au sein du département de la Haute-Savoie porterait atteinte à l'intégrité du territoire du département de l'Ain et constituerait immanquablement un précédent qui rendrait difficile toute opposition à des projets similaires. Et si je commence à dire oui à l'une, eh bien d'autres suivront. Je n'aurai plus d'arguments pour refuser le départ d'autres. Et ensuite, l'un ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Déterminés à ne rien lâcher, les deux maires concernés comptent désormais sur l'aide des parlementaires pour l'élaboration d'un projet de loi qui pourrait faire avancer les choses. À Puilly, près de Thonon, l'association d'amis de parents d'enfants inadaptés, connue sous le nom d'APUI, est en plein travaux de rénovation. L'un des bâtiments est terminé depuis peu. Les autres seront bientôt rénovés à leur tour. Des travaux nécessaires pour accueillir dignement tous les enfants. Reportage signé Camille Rivollet. Tout est neuf au pôle enfance-jeunesse de Pouilly. Le bâtiment qui accueille des enfants et jeunes adultes en situation de handicap est fini depuis la semaine dernière seulement. Les enfants n'ont eu aucun souci d'adaptation et les éducateurs spécialisés sont enchantés des changements. Là, on intègre les nouveaux locaux, donc c'est encore un petit peu flou, mais ça nous permet d'avoir un petit peu plus de contact avec les autres collègues. Avant, chacun travaillait sa peinture dans son coin, chacun avait son matériel. On a créé une salle exprès où tout le matériel est réuni. Ça permet d'avoir des interactions entre collègues et travailler avec tous les jeunes qui sont à l'étage ensemble. L'établissement propose un accompagnement scolaire, mais ce mardi matin, l'ambiance était aux travaux pratiques. À l'étage, l'internat est moderne et beaucoup plus adapté aux besoins des enfants. En bas, c'est l'ancienne cantine qui est devenue un self-service, beaucoup mieux pour autonomiser les enfants. Les travaux ont aussi permis l'agrandissement des locaux. Alors notre IME, qui était très ancien, n'était plus aux normes, particulièrement aux normes d'accessibilité, d'autant plus que nous avons étendu notre agrément depuis quelque temps pour accueillir des enfants en situation de polyhandicap. Voilà, on avait des marches, des salles qui étaient anciennes, mal réparties dans le bâtiment, et nous avons souhaité avoir sur le même site notre IME, l'internat, mais également le service d'éducation et de soins à domicile qui s'appelle le CESAD, afin d'avoir une vraie coordination des parcours sur le même établissement. Si ce bâtiment est complètement terminé, deux autres attendent leur tour pour être aussi complètement réhabilités. On vient d'ouvrir ce nouveau bâtiment qui est la phase, je dirais, principale. Ensuite, il y a une deuxième phase qui va être la rénovation d'un deuxième bâtiment. Le deuxième bâtiment, quand il va ouvrir, un troisième bâtiment va être libéré pour être lui aussi livré aux travaux. Alors c'est une opération qui représente 5,5 millions d'investissement qui va s'amortir sur une vingtaine d'années et qui est financée par les dotations que nous apporte l'ARS et puis également par des apports supplémentaires de l'association. Le chantier du deuxième bâtiment commence la semaine prochaine pour une durée d'environ 8 mois. Tous les travaux de rénovation devraient être réalisés avant la fin 2020. Un policier a été grièvement blessé ce mardi à Pringy après avoir été percuté par un véhicule alors qu'il effectuait un contrôle routier. Les 3 passagers de la voiture ont été interpellés un peu plus tard dans la soirée. Le policier, lui, a été transporté à l'hôpital d'Annecy. Ses jours ne sont pas en danger. Le salon de l'auto à Genève réserve quelques surprises cette année. Malgré de grands absents, le salon international de l'automobile de Genève tient toutes ses promesses. Bien évidemment, vous y retrouverez des voitures de rêve, mais aussi, pour ceux qui sont attentifs à la nouveauté, des véhicules électriques et éclectiques surprenants. Jean-Paul Crespi a arpenté les allées du salon pour dénicher de belles nouveautés. Reportage. Rétro, sport, futuriste, grand luxe, tous les styles et designs s'exposent cette année encore au Salon de Genève. À côté de voitures dites généralistes, comme les nouvelles Clio et Peugeot 208, les visiteurs peuvent admirer des modèles ultra sportifs, de très grand luxe et des concept cars futuristes. Et cette édition 2019 n'hésite pas à dévoiler 152 véhicules présentés en première mondiale et européenne. Sur le carré des véhicules et des motorisations électriques ou alternatifs, une nouveauté européenne attire le regard. La nouvelle Harley-Davidson équipée d'une propulsion 100% électrique.
It's still, I mean, even if it's electric, it's a classy Harley-Davidson. You have a different sound. You may not have the usual sound as you used to, but you still have a sound if you accelerate. You have this Harley sound. I mean, yes, it is electric, and that might be a little different, but that's the future, and it's so that's why we picked an electric one. Face à ces modèles d'exception, des véhicules plus minimalistes tentent d'exister. Ces véhicules préfigurent pourtant les mobilités de demain. Ils sont électriques, connectés et autonomes. Pour son 100e anniversaire, Citroën présente en première mondiale son tout nouveau concept car, l'Ami One. Un drôle de petit véhicule 100% électrique destiné aux petits déplacements en ville. Tout aussi surprenante et réduite, la Panda du futur, électrique et modulaire. Et la Cite Minimo, une micro-voiture elle aussi électrique. Pour les plus sportifs, la Twix 5, un véhicule à 3 roues léger et efficace, affichant une vitesse de pointe pouvant atteindre les 190 km/h. Son originalité, il est doté d'une propulsion complémentaire humaine, c'est-à-dire d'un pédalier. En fait, il y a un générateur électrique. On arrivera de produire l'électricité à peu près 10% de la conduite. Ça veut dire si je roule 100 km, j'arrive à produire l'électricité pour 10 km. Mais puisque maintenant on est très légère, et les batteries lithium sont très avancées, ce n'est pas vraiment la première raison pour pédaler. C'est vraiment pour le fitness ou pour bouger. Toujours plus connectés, les véhicules de demain se préparent à la conduite autonome. Pour être partagés et utilisés par tout un chacun, ces véhicules doivent être géolocalisés et leurs paramètres de conduite analysés. L'écran du téléphone du conducteur étant mis à contribution pour afficher la vitesse, l'autonomie et les instructions du navigateur GPS. Et voilà, c'est la fin de ce journal. On se quitte sur ces images de drones du domaine skiable de Méribel en Savoie. Images tournées ce mardi. Il y avait jusqu'à 15 cm de neige fraîche tombée dans la nuit sur la station des Trois-Vallées. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Fanette, je te laisse évidemment conclure. Passez une très très belle soirée.